Joël, étudiant à l'université de Kara, à la faculté des droits et des sciences politiques. Alors, je participe à ce jeu concours sur le thème La vie chère au Togo. La vie chère au Togo, les causes, les conséquences, puis les approches de solutions. En guise de cause, nous avons premièrement la crise sanitaire qui a mis à genoux plusieurs économies, notamment en particulier l'économie togolaise. Nous avons ensuite la guerre russo-ukrainienne qui a affecté également les économies ou l'économie d'un certain nombre de pays et surtout qui a affecté le prix des produits de première nécessité pour notre État. Et nous avons ensuite la conjoncture internationale. La conjoncture internationale en ce sens qu'il y a eu l'augmentation des prix de transport des marchandises, ce qui agit directement sur la marchandise. Et dès que la marchandise arrive au pays, il y a une majoration des prix. Et donc, ça a contribué également à la vie chère. Et nous avons également des conditions climatiques qui ont frappé la sous-région récemment, frappant ainsi le marché céréalier. Donc, plusieurs pays se sont tournés vers le Togo pour se procurer des céréales, notamment, je parle de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Et nous avons ensuite des facteurs exogènes. Et puis, pour moi, la dernière cause, c'est la mauvaise habitude qu'a pris nos États d'importer les produits beaucoup plus. Donc, c'est ça qui a pu amener cette flambée de prix. Alors, comme conséquence, nous avons la faim, la misère, et nous avons également la hausse incessante des prix agit comme un multiplicateur de pauvreté. Nous avons également l'insécurité alimentaire. Il y a également le désespoir. Et il faut aussi noter que la flambée des prix met un repas de base hors de portée des milliers de familles qui avaient déjà du mal à se nourrir. Maintenant, comme approche de solution, je vais proposer les solutions à long terme et les solutions à court terme. Maintenant, pour les solutions à court terme, d'abord, l'État doit subventionner un certain nombre de produits afin de permettre l'accessibilité de ces produits-là à des milliers de familles pour qu'ils puissent se nourrir avant la stabilisation des prix. Alors, la deuxième solution pour moi, c'est que l'État doit envisager la suppression ou la baisse des taxes douanières et de la TVA sur les produits de première nécessité pendant au moins peut-être 6 mois. L'État peut également augmenter le salaire ou le SMIC. L'État doit également maîtriser les prix pour éviter la spéculation des commerçants. Et également, du côté des retraités, l'État doit envisager l'augmentation des pensions de retraite. L'État doit également mettre en place un comité chargé de la surveillance et du contrôle des prix des produits sur le marché. Voilà. Maintenant, pour les solutions à long terme ou les approches de solutions à long terme, c'est que pour éviter dorénavant cette crise, l'État togolais doit mettre en place les moyens pour élever le niveau de production locale en vue d'éviter l'exportation exorbitante des produits de première nécessité. Cela doit se faire par la valorisation de la petite exploitation, l'encadrement des producteurs par l'État, puis ensuite la technique agricole devrait être
agricole et alimentaire plutôt devrait être maîtrisée par les ingénieurs locaux. Donc, en résumé, pour moi, c'est que l'État doit éviter l'exportation excessive et se cantonner à l'interne, produire des produits à l'interne